Hello les gourmands! Aujourd'hui je vais vous cuisiner des verrines de bananes flambées au rhum avec du Bibelosques. C'est une recette qui me file la banane tant elle est facile et rapide à faire, et puis surtout elle me permet d'utiliser ces bananes qui ont une triste mine et qui menacent de passer l'arme à gauche. Donc une recette anti-gaspi que j'ai improvisée un jour comme ça et que je refais très régulièrement tant elle a plu à tout mon entourage. Pour commencer, on va s'occuper des bananes. On va donc les éplucher. Comme elles se tiennent plus très bien, on va les couper en rondelles. Et voilà, c'est là que commence la partie intéressante de notre recette. Je vais venir faire fondre du beurre dans une poêle et y caraméliser mes morceaux de banane. Quand ça commence à crépiter, c'est le bon moment pour ajouter notre sucre. Donc là, j'ai pris du sucre Rapadura, c'est du sucre de canne complet. Il donne une petite saveur de réglisse ambrée à nos bananes. C'est vraiment très très sympa. Je vais prélever le zeste de mon citron vert parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Et puis je vais venir déglacer la poêle avec le jus du citron. Je vais laisser cuire environ 2 minutes encore pour que ça compote un petit peu. J'ajoute les raisins secs que j'ai fait tremper dans du rhum au préalable. Là, c'est le moment que je préfère, c'est le moment où je vais faire flamber le rhum. Et puis on va poursuivre la cuisson 2-3 minutes encore. Pour les bananes, c'est fini. On va s'attaquer maintenant au Bibelosques. Alors c'est tout simple. On va le sucrer légèrement. 50 g de sucre pour 600 g de fromage blanc. Et puis on va l'aromatiser à la vanille puisqu'on est sur une recette qui nous rapproche quand même des Antilles. Et là on va venir mélanger. Voilà, il ne nous reste plus qu'à dresser. Je vais commencer par répartir mes bananes dans le fond de mes verres. À ce stade, si vous souhaitez, vous pouvez encore ajouter des brisures de biscuits, par exemple du spéculoos, des choses comme ça, qui vont pouvoir ajouter de la texture. Mais là, j'avais envie de quelque chose d'un peu léger pour une fois. Donc moi, je vais passer directement à la couche supérieure. Je répartis vraiment tout le contenu entre les 4 verrines. Dernière petite touche, je vais parsemer les petits zestes de citron que j'ai prélevés tout à l'heure. Et voilà, le tour est joué, on va mettre ces verrines au frais. C'est déjà fini pour aujourd'hui, c'était une recette tellement facile et rapide à faire que je n'ai même pas vu le temps passer. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez la tester chez vous et que vous m'en donnerez des nouvelles, de bonnes bien sûr j'espère. Je vous dis à tout bientôt, je vous fais de gros schmutz. Ciao ciao! Hello les gourmands, aujourd'hui je vais vous cuisiner. Je vais recommencer cette phrase parce que j'ai tout tendance à bœuf poulet.